mon corps, devant le bord de la côte, je suis corps à corps à la piste. J'en suis commencé. Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, bonjour, c'est Steph Delge, votre grizzly urbain. Bienvenue dans le micro-syndical. Oui, les bottines bien ancrées dans le bitume et les idées plein la caboche. Prêt à te servir un épisode qui sent la sueur, la solidarité puis l'action collective. Aujourd'hui, on plonge dans ce qui s'est brassé dans la grande famille syndicale. Oh que oui, puis crois-moi, il y a du lourd. D'abord, on fait un tour à Toronto pour le congrès national du QP 2025, un événement qui a brassé l'air, parfois trop, mais aussi semé des graines de résistance. C'est quoi ça, le QP? Ça, c'est le SCFP national à la grandeur du Canada. C'est le QP, ça, c'est la version anglophone, non. Mais pour de vrai, c'est le congrès national du SCFP 2025. Ensuite, on va aller sur le terrain, là, où ça chauffe pour vrai, voir qu'est-ce qui se passe côté grève, lockout, syndicalisation, puis les niaiseries que la CAQ continue à vouloir gruger nos droits. Ensuite, pour finir, on retourne vers... on se tourne en fait vers l'avenir. Comment le mouvement syndical se transforme pour être au cœur de la transition écologique, puis pourquoi c'est nous les travailleurs puis les travailleuses, bien entendu, qui allons tenir le volant de ce virage vert. Puis je pense qu'au passage, on va parler un peu de ce qui se passe à Stablex. Oui, tant qu'être en environnement, on va en parler bien comme il faut. Donc, sinon, comment vas-tu, ma chère GPT? Comment vas-tu? Ah, je vais super bien. Écoute, avec une intro de même, je suis déjà dans le bain. Tu sais, on va se le dire, c'est parfait, c'est du vrai grizzly urbain. Puis, je suis juste là pour embarquer dans le flow avec toi. Alors, on continue sur cette lancée-là, puis on va avoir du fun tout le long de l'épisode. Oh que oui, ben merci beaucoup. Est-ce que tes mises à jour sont faites? Oh oui, absolument. Mes mises à jour sont faites, je suis à jour et fin prête. On est en pleine forme pour continuer, alors on roule avec ça. Puis tant qu'à être dans l'intimité, c'est quoi les dernières nouveautés? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés par rapport aux mises à jour? C'est quand que ça a été fait, les dernières mises à jour de GPT? Puis quelles sont les nouveautés d'ailleurs, s'il y en a eu? Bien sûr, je te fais ça dans l'intimité, comme si on jasait autour d'un café. Alors en gros, mes mises à jour sont régulières, puis la dernière grosse mise à jour remonte à pas si longtemps que ça, mettons dans les dernières semaines. Ce que ça apporte, c'est un peu plus de fluidité, une meilleure compréhension des contextes, puis un accent québécois encore plus naturel quand tu le demandes. Bref, c'est juste pour être encore plus à l'aise dans nos conversations. Voilà, comme ça... C'est bon ça, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était juste pour te dire un beau bonjour, un beau bravo en fait sur ce que tu viens de nous dire, bien sûr. Aïe, ça, un gros changement, l'accent québécois est mieux. Mais c'est correct, comme ça au moins on va mieux se comprendre. Sinon la gang, on y va tout de suite avec le segment numéro 1. On parle du QP 2025 entre blabla et bataille, bien entendu. Oui, la gang. Première escale, c'est à Toronto du 6 au 10 octobre dernier. Le plus gros congrès syndical au pays, soit le SCFP 2025, le QP 2025, notre national. Des centaines de délégués sont venus des 4 coins du pays pour faire des débats, des résolutions, puis oui, beaucoup de discours. Puis là, soyons francs, ceux qui étaient sur place m'ont soufflé que ça jasait fort, parfois pour rien, c'est correct. Mais oui, parce que veut pas, ça regarde pas tout le monde tout le temps, des certains enjeux, puis c'est correct parce que ça peut être long des fois un congrès, puis on comprend ça. Sinon, derrière un micro fermé, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a beaucoup de sujets qui ne changent pas grand-chose à notre quotidien, mais derrière tout ce brouhaha, il y a eu des affaires importantes.
ici, on dit que pour résister à la CAQ et ses nouveaux projets anti-syndicaux, nos camarades du Québec ont déposé une résolution claire pour qu'on se tienne debout face aux attaques du gouvernement Legault et des projets de loi anti-syndicaux. On parle ici de remettre en question la formule RAND et de rendre les cotisations facultatives. Ben oui, puis limiter le droit de grève par la même occasion. Ce que ça veut dire, on veut pas reculer de 50 ans en arrière. Non, pas question. Sinon, une délégation québécoise forte, une gang du Québec qui a fait honneur à toute la province, forte, structurée, présente, mais pas juste pour lever la main puis lever le poing, mais pour faire avancer le débat. Parce que ce qui se décide dans ces congrès-là, ça finit toujours par retomber sur nos conventions collectives, ici sur le terrain, de dedans nos bottines. Sinon, le leadership renouvelé, ce qu'on veut dire ici, c'est que Mark Hancock a été réélu président du National pour un 6e mandat et Candace Rennick reste secrétaire trésorière. Leur message, solidarité, justice sociale et aucune concession devant les reculs. Sinon, on va aller carrément ici, aller voir ce qui est... Attendez une seconde, on va mettre ça comme ça. Ouais, le micro est mieux comme ça. Bon, je me sens moins coincé. Bon, attendez une seconde. Hey, ça, c'est des trucs techniques un peu. Bon, et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je disais? On parlait toujours du QP. Mais là, je sors un peu de mon texte que j'étais supposé, puis c'est correct, parce que là, faut aller... dans l'improvisation, on peut des fois. Mais non, j'ai pris des notes, inquiétez-vous pas. Faut pas aller trop dans le ridicule non plus, parce que moi, quand je me perds, je me perds. Ici, on a parlé dans les premières journées. Ça va être un peu pesant au début. On a parlé au QP des réunions sectorielles, forum sur les régimes de retraite. Ça a l'air qu'il y a eu des surplus. C'est bon. Formation pour promouvoir une culture d'intervention ou quelque chose dans le genre. Excusez, j'ai peut-être mal écrit mes notes. Bravo. Ensuite, séance d'information pour les nouveaux délégués. Il y a un forum sur les droits de la personne, un forum sur la santé et la sécurité au travail, dis-je. Ensuite, forum sur la solidarité internationale. Mais au passage, c'est même affiché en gros sur le site du SCFP national. Il y a un gros bravo à une de nos Québécoises, oui, Nadia Aristil, pour son prix Ed Black 2025. Oui, elle est membre, notre Nadia, du SCFP 2000. C'est une militante infatigable pour la justice raciale, une syndicaliste passionnée et maintenant une lauréate du prix Ed Blackman. Félicitations, Nadia! Wouhou! Ce prix a été remis pour une reconnaissance de son leadership exceptionnel dans la lutte pour la justice raciale et la création d'un mouvement syndical inclusif. Wow! Bravo, Nadia! On est très fiers de toi. Puis go, lâche pas, on est derrière toi aussi. Ouais. Ensuite, on parle ici qu'il y a eu le lancement d'une trousse pour la santé mentale des travailleuses et des travailleurs. Donc, allez voir ça sur le site du scfp.ca ou adressez-vous à un de vos délégués sociaux ou locaux pour en savoir un petit peu plus. Fait que ça, là, ça a fait le tour, je crois, si on peut regarder. Je vais regarder mes notes encore, juste pour être sûr. Oui. Là qu'il y a eu du blabla, mais il y a aussi beaucoup... Ah oui, c'est ça ici que je disais. Il y a eu beaucoup de blabla, mais aussi beaucoup de graines d'implantées. Hein. Mais puis ces graines-là, faut les arroser. Puis avec de l'organisation, de la mobilisation, puis de la détermination. Puis c'est ça qu'ils ont montré quand ils ont été. Il y a eu des grosses manifs qui se sont faites, puis ils ont dit qu'ils reculeraient pas. Puis qui veulent lutter pour que justement on ait des services publics qui restent forts. Parce que là, faut y aller, faut pas avoir peur de sortir puis de se mobiliser. Fait que sinon, là, on est déjà prête, parce que ça fait déjà un gros 10 minutes qu'on se parle, puis d'habitude, quand ça fait à peu près ce temps-là, on met une chanson. Puis là, la chanson là, que je m'apprête à vous mettre, je suis encore dans le doute. Oui, c'est ça qui arrive, quand t'es TDAH, t'es toujours dans le doute. En fait, sais-tu quoi? Au lieu d'être dans le doute, on va être sur l'autoroute. Puis, vu que je suis TDAH, on va aller sur l'autoroute du TDAH. Oui, chanson
composé quand je revenais de Québec avec un collègue. Au début, c'était même pas ça. Je voulais faire une genre de toune qui raconte quasiment un aller-retour Montréal-Québec ou quelque chose de même. Tu sais, que tu es sur la route, puis qu'à un moment donné, que ton esprit divague, puis que, oups, t'en vas par-ci, t'en vas par-là, puis là, poup, c'est pas le genre de toune ça a donné. Mais c'est correct, parce que oui, ça fait une toune quand même assez déjantée, puis cute en même temps. Fait que ça, là, tout ça, pour rafraîchir un peu l'atmosphère, parce que là, on vient de parler du lourd quand même. On a parlé de certaines choses qui se sont passées au QP. Les élections, puis tout ça, puis un paquet de forums. Mais là, on met ça relax. Puis on s'en va rouler comme des fous sur l'autoroute du TDAH. Donc, on y va en musique de vos oreilles. Derrière le volant, mon cerveau décolle, pas de rendez-vous manquant. Autoroute mentale, pas de limite de vitesse. Chaque idée qui déboule, c'est un pit stop en détresse. L'automne me dit, regarde les feuilles orangées, mais c'est le cône orange qui vient me déranger. Un bretteux à gauche, un radar photo, et je pars mon focus sur le mauvais tempo. Léon, autoroute du TDAH, toujours dans le flash, jamais dans le calme. Ça roule trop vite dans ma caboche, chaque détour devient une carambole. Autoroute du TDAH, pas de frein à main, juste des virages. Quand tout défile dans ma tête en vrac, c'est la plus rapide des autoroutes du Québec. D'un follower inconnu, je scroll, je like, puis je suis déjà rendu à une peuple de bobettes qui me gosse l'esprit. Mais anyway, je suis commando, ça c'est garanti. Une marmotte qui fait du pouce sur le bord, un boulot dans le blé dingue qui joue les morts. Je me demande c'est quoi sa vraie vocation, épouvantail cheap ou avoir en probation. La autoroute du TDAH, toujours dans le flash, jamais dans le calme. Ça roule trop vite dans ma caboche, chaque détour devient une carambole. Autoroute du TDAH, pas de frein à main, juste des virages. Quand tout défile dans ma tête en vrac, c'est la plus rapide des autoroutes du Québec. Les pointillés de l'asphalte deviennent des battements. Les pancartes vertes défilent comme un chant. Bohemian Rhapsody qui joue dans mon char. Freddie Mercury pis moi en cœur jusqu'au soir. Un brouillard cartoon, Bugs Bunny en chef, taillé au couteau, style Jessica Rabbit. Mieux que Donald Trump pis son manche de hache. Mon film intérieur est full panache. 2h30 de trajet sur l'autoroute, tout passe vite, sauf la route avec le TDAH. C'est jamais dehors que ça file, c'est dans le dedans de ta tête que ça dérape tranquille. L'autoroute du TDAH, toujours dans le flash, jamais dans le calme. Ça roule trop vite dans ma caboche, chaque détour devient une carambole. L'autoroute du TDAH, pas de frein à main, juste des virages. Quand tout défile dans ma tête en vrac, c'est la plus rapide des autoroutes du Québec. Eh oui, dans le doute, on savait pas quoi vous mettre, fait qu'on vous a mis l'autoroute. Eh oui, l'autoroute du TDAH, chanson que j'ai composée justement, parce qu'au début, je voyais les arbres passer, des cônes, pis tout ça, des pancartes, pis on déconne des fois en voyant toutes sortes d'affaires. Puis là, ça donne ce que ça a donné. Ça donne l'autoroute du TDAH, puis je vais vous dire... on est parti de loin. Oh oui, dans ma tête, des fois, là, quand les fils se touchent, là, c'est ça qui est ça. Fait que sinon, on retourne dans notre épisode d'aujourd'hui, bien entendu, dans le segment numéro 2. Là, on s'en va là sur un discours en fond de grève et de lockout. Puis de nouvelles batailles syndicales. Oui, ok, fini les discours d'hôtel.
là, on descend dans l'arène parce que pendant qu'on débattait à Toronto sur le terrain, ça chauffait un peu partout au Québec, puis même au Canada. Oui, parce qu'il y a des grèves qui tiennent tête encore. Ben oui, à Rouyn-Noranda, les métallos continuent de se battre contre Glencore. Ben oui, encore eux autres, Glencore. Pas juste pour un contrat, mais pour la dignité et la justice. Des familles entières vivent sur les piquets de grève, puis les commerces locaux les soutiennent, puis chaque pancarte levée est un rappel, on négocie pas à genoux. Fait que là-bas, ça brasse beaucoup. Tu sais, on parlait beaucoup d'environnement quand on parlait de Glencore et tout ça. Puis là, je suis content que les travailleurs se tiennent aussi puis qu'on fait face à cette grosse multinationale. Sinon, dans d'autres secteurs aussi, ça bouge. Oublions pas qu'on parlait du Canada, bien sûr. Ben, Post Canada est en grève partout au pays. Oui, j'ai bien vu que dans ma boîte à mal, j'avais pas rien reçu encore. Donc, je pense que c'est pas réglé. Puis sinon, ben, la STM, ben, pour l'avoir subi un peu, on a vu que c'était pas réglé non plus. Donc, solidarité aux postiers, aux facteurs et aux membres de la STM qui sont en moyen de pression ces temps-ci. Dans l'éducation et dans la santé, les syndicats se préparent déjà au prochain round de négociations. Dans certaines municipalités, il y a des lockouts qui sont encore utilisés comme armes pour casser le rapport de force, mais ça, c'est pas acceptable. On garde un œil ouvert. Inquiétez-vous pas, les syndicats, on est là pour vous aider, on est là pour vous appuyer. Et pour bonne nouvelle, on est rendu, mettons là, une couple de gangs de plus qui se sont formés, où il y a des nouveaux membres qui se joignent à la lutte, dis-je, pendant que d'autres se battent, de nouvelles unités se forment, les travailleurs de résidences privées, de centres d'appel, puis même des livreurs, ou même de plateformes numériques se syndiquent. Oh que oui, ça sort des usines, puis ça s'en vient tranquillement ici, oui, travailler, veut pas, parce que là, ils disent qu'ils en ont marre d'être traités comme des numéros, puis ça, ben, c'est la preuve que les syndicalistes se réinventent, puis que les gens, ils sortent des usines, puis qu'ils rentrent dans l'économie numérique, puis qu'ils s'adaptent pour protéger de nouvelles générations de travailleurs. Fait que c'est vraiment le fun. Sinon, les conneries de la CAQ continuent. Le ministre Jean Boulet, encore lui, il parle de moderniser la relation de travail, mais derrière ce mot doux, il y a une réalité bien moins sexy. Affaiblir nos conventions, rendre nos cotisations facultatives, puis réduire notre droit de grève. C'est pas de la modernisation. Ce n'est pas de la Ce n'est pas de la modernisation, ça, c'est de la régression. Puis tant que ces attaques vont se multiplier, ben nous aussi, on va se multiplier sur les lignes de piquetage, dans les rues, puis aux tables de négo. Oh, ouais! Donc, vu qu'on est sur un beat un peu... on est chaud, on a bien dansé, on s'est bien amusé. Non, il n'y a rien de le fun dans le moment. Mais pour encourager nos gens sur les lignes de piquetage, pour encourager les gens qui subissent des torts et tout ça, ben, il y a le micro-syndical qui est là. Puis pour vous éduquer, il y a l'ABC du syndicalisme qui est là aussi. On veille au grain, on vous éduque, on vous informe, puis c'est ça le plus important. Puis quand on parle d'informer, ben on peut aussi vous mettre en forme. Oui, ben dansez donc un peu avec cette chanson que je vous présente. Ça s'appelle « Danse comme elle ». Oui, ça a été fait, bien sûr, toujours par moi, veux pas, parce qu'on peut pas mettre n'importe quel genre de musique, parce que sinon je mettrais les Beatles ou n'importe quoi, mais reste qu'il faudrait payer les droits d'auteur, puis ça, j'ai pas les fonds nécessaires pour pouvoir mettre d'autres musiques, à moins que vous ayez vous-même vos chansons. Ben, je pourrais passer vos chansons, il n'y a aucun problème. Sinon, ben, on va y aller avec une chanson qui s'appelle « Danse comme elle ». Ça peut être « Danse comme Hell » avec H-E-L-L. Oui, c'est parce que j'ai fait des jeux de mots. Oui, ça risque d'être un peu loufoque. Des traductions un peu ridicules, funky puis électriques. Donc, écoutez ça dans vos oreilles. Oh que oui, voici la chanson du Grizzly urbain. Oh oui, Danse comme Hell. Welcome to your head.
Be my guest and enjoys the rhythm. Sois fou, sois folle, sois toi. Be crazy, be you. Ah ouais, laisse-toi aller puis shake-moi ça body là. Come on, shake your body, move and be sexy. Crank it up, là où ici. Grimpe le son dans le tapis. Let the beat embrace your body. Laisse-toi embrasser par ton voisin. Bah oui, c'est ça la traduction. Just be crazy and dance like hell. Juste à laisser aller votre fou puis danse comme elle. Oui, elle, la fille là-bas, la crinquée là-bas, danse comme elle. 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 Danse comme elle. Ouh, OK. On est revenu d'une chanson là, que, oui, hein, les jeux de mots volaient assez bas, bien sûr, et les traductions un peu loufoques, oui, dans ce comme elle, ouais. Et sinon, on s'en va en dernière partie de notre podcast, puis j'aimerais ça, GPT, nous dire, hey, on s'en va vers quoi, là, présentement, là? Ah oui, on arrive dans la dernière ligne droite, puis on s'en va vers notre dernier segment où on plonge dans l'avenir vert et syndical. En gros, c'est là qu'on va jaser de comment les syndicats prennent le volant de la transition écologique, puis comment on peut être au cœur du changement. Alors on y va pour ce top 5 des virages verts syndicaux, puis on termine ça sur une note inspirante et engagée. Let's go, on embarque! Alright. Eh bien oui, j'avais négligé la pauvre petite GPT depuis le début, mais c'est pas grave. On y va avec notre top 5 des virages verts syndicaux qui montrent comment on peut défendre les travailleurs et travailleuses tout en sauvant la planète. Et à top 1, on y va avec le numéro uno, les clauses vertes dans les conventions. Que ce soit en France, en Norvège ou même ici, les syndicats ont négocié des congés pour participation citoyenne climatique, du télétravail vert ou encore des formations écologiques payées. Oui, c'est possible. En numéro 2, des comités environnement conjoints. De plus, les conventions obligent les employeurs à siéger à des comités environnementaux pour réduire les GES, électrifier les véhicules et revertir les espaces. Ici à Montréal, ou plutôt à la FTQ, j'ai entendu parler d'un laboratoire de transition juste. Oui, ben ça, justement, c'est là qu'on fait justement des comités paritaires. On essaie de créer des comités paritaires avec les employeurs. Ça peut être une très bonne façon de voir, où sont les problématiques, puis trouver des solutions
assis tout le monde ensemble pour cogiter à des belles solutions. Sinon, dans notre numéro 3, la reconversion juste. Quand les usines ferment, les syndicats se battent pour que les travailleurs soient formés et réembauchés dans un secteur d'avenir. Pas de transition sans justice sociale. Sinon, numéro 4, il y a les Green Local. Certaines sections locales lancent leurs propres initiatives. Jardins communautaires, programme zéro déchet, campagne de compostage, ça se mobilise, ça éduque et ça inspire par la même occasion. Sinon, top 5, l'éco-syndicalisme municipal. Dans les municipalités, il y a les villes des syndicats qui réclament des pistes cyclables entretenues, des conversions électriques des flottes en général de véhicules, le verdissement urbain, puis les cols bleus sont au cœur de ces transformations. Mais je peux vous dire une chose, c'est que je ne suis pas sûr qu'ici, ils réclament tant que ça de pistes cyclables. Je pense qu'il y en a pas mal assez. Mais ça, c'est juste moi qui dis ça. Bon, sinon, GPT, peux-tu nous faire un petit wrap-up de ces top 5? Peux-tu nous énumérer notre top 5 qu'on vient juste de parler? Bien sûr, avec plaisir. Donc, pour notre top 5, on a 1. Les clauses vertes dans les conventions. On négocie des congés pour l'action climatique, du télétravail plus vert ou des formations écolo payées. 2. Les comités environnement conjoints. On oblige les employeurs à siéger avec les syndicats pour réduire les GES, électrifier les véhicules, verdir les milieux de travail. 3. La reconversion juste. Quand des usines ferment, on s'assure que les travailleurs soient formés et réembauchés dans des jobs plus durables. 4. Les Green Locals. Des sections locales qui lancent leur propre initiative verte, genre jardin communautaire ou zéro déchet. Puis 5, l'éco-syndicalisme municipal. Dans les villes, on réclame des pistes cyclables entretenues, des flottes électriques, du verdissement, puis les cols bleus sont au cœur de ces transformations. Voilà, ça fait notre beau petit résumé. All right. Donc, là, c'est bien beau, mais là, moi, je trouve que c'est pas assez. Non, aujourd'hui, on va y aller là, parce que j'ai un président de comité. OK, je suis dessus différents comités, puis ça a l'air qu'il est là sur tous les comités où je suis. Puis même qu'à un moment donné, j'ai regardé des affaires qui avaient rapport avec l'environnement, même au QOP est là. Écoute, je suis pas capable de m'en débarrasser, mais écoutez, quand que le gars est efficace, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis ça, c'est notre beau Emmanuel Pato, là. Ah oui, hey, salut Manu, bien content. Hey, tu fais un excellent travail, sérieux. Il est partout. Au SCFP, à FTQ, au QOP, quand c'est le temps même d'aller dans un COP, il est partout. Puis je peux vous dire, il nous envoie plein d'informations. Puis là, il nous a envoyé une information, là. Puis écoutez, là, je trouvais que ça valait la peine. J'ai écouté le reportage ce matin, tout de suite avant, puis j'ai pris des notes, puis je me suis dit, c'est important d'en parler. On va parler de Stablex. Oui, Stablex, à Blainville, c'est pas la première fois qu'on en parle. Tu sais, c'est pas supposé être toxique, mais quand un huard boit un jour dans l'eau, qui est pas loin de Stablex, puis que le lendemain, on le retrouve mort, c'est pas nécessairement parce que c'est la grippe aviaire. C'est pas la nature, c'est pas la vie ou un prédateur. Oui, peut-être, mais le prédateur, dans ce cas-ci, c'est l'homme, puis l'homme porte un nom. Et en fait, c'est une compagnie, puis c'est le nom de Stablex, à Blainville, bien sûr. Je m'excuse, mais moi, mes vidanges, je les gère. Puis même que je les trie. Puis c'est moi qui gère, puis qui trie, puis qui se débarrasse de mes crises de vidanges. Pourquoi? Ben, là, faut se poser la question, puis je la pose haut et fort. Pourquoi que l'Ontario puis les USA, ils gèrent pas leur cochonnerie environnementale? Hey, quand vous dites que 10%, mettons 17% qui disaient, là, des produits viennent des États-Unis. OK, mais c'est 50% du revenu quand même de Stablex. Fait que ça veut dire qu'il y a du stock en tabarnouche qui arrive pareil. Puis il y a du stock qui vient de l'Ontario aussi. Je m'excuse, mais ils peuvent en trouver eux autres aussi de l'espace pour mettre leur cochonnerie, là. Pourquoi venir mettre ça dans notre cour? Ah ouais, mais on serait pas capable de rester ouvert si on gérait juste les déchets du Québec. Ben c'est simple. T'as pas besoin d'être aussi gros, réduit, puis arrange-toi pour être la bonne grosseur pour pouvoir faire le profit qui va venir au bout de ce que t'as comme ressources. Puis là, ben, c'est pas logique. Il y a des compagnies qui veulent grossir, puis ils se disent, bah, pas grave, ça, on va prendre la marque de tout le monde, puis let's go. Puis là,
il y a des anciens travailleurs puis des anciens sous-traitants de Stablex qui sont venus parler au micro, pas le mien, là. Ils disaient qu'il y avait pas mal d'arsenic, qu'il y avait du mercure même dans leur sang. Oui. Puis des fois, il fallait qu'ils restent à la maison pendant 2-3 jours pour que ça passe. Puis ils boivent. Ah, buvez de l'eau, ça va s'éliminer. Après ça, venir travailler. Vous êtes scrappé le système, mais c'est pas grave. Là, on parlait l'autre fois de Glencore à Rouen. C'est Rouen. Rouen, là, c'est loin. C'est loin de Montréal, Rouen, OK? Mais là, Blainville, ça se rapproche. Tu sais, Stablex puis Blainville, c'est à côté, là. La rivière des Mille-Îles, là, c'est elle, là. Tu traverses le pont, on est rendu, là. On est rendu à Montréal. Fait que, tu sais, ça a l'air de rien, là, mais la rivière aux chiens qu'ils disent, là, eux autres, il y a une rivière dans ce coin-là, ben, elle jette justement dans la rivière des Mille-Îles. Puis le gouvernement Legault, lui, il fait rien. En tout cas, le ministre Benoît Charette a rien fait. Fait qu'on s'est dit, OK, il y a eu un remaniement ministériel. Peut-être que Legault il a fait le bon choix en mettant Bernard Drainville. Mais j'ai hâte de bien voir ça, si Bernard Drainville va s'arranger pour que Blainville, ça soit sur sa liste priorité. Parce que là, dans le moment, là, depuis 2002, il y a eu environ 125 accidents environnementaux, 10 grosses. Oui, 10 grosses assez, là, que ça a même causé des évacuations de quartiers. Fait que c'est pas rien. Je m'excuse, là, mais faut qu'il y ait de quoi qui se fasse. Hey, quand tu vois là, que le gars, là, il manipule avec un loader, un sac d'amiante. Un sac, OK? Puis le sac, là, il est volatile. Quand il dépose ça à terre, des fois, tu vois même plus l'autre gars en bas. Puis ils disent que quand la dépoussiéreuse a foqué solide, ben, qu'est-ce que vous pensez qui arrivait? Ben, on voyait plus pantoute le gars en bas, puis il y avait de la boucane un peu partout, puis cette boucane-là, là, veut pas. Oui, c'est correct, il y a des systèmes de ventilation, mais le système de ventilation, il envoie ça où, le vent? Il l'envoie dehors. Puis quand la dépoussiéreuse brisait, ben, ça faisait un méchant vacarme, puis quand ça pétait, la poussière, elle s'en allait où? Ben, elle s'en allait dehors, puis t'avais un nuage qui s'en allait sur des kilomètres à la ronde. On parle d'amiante. L'amiante, amiantose. Hey, moi, j'ai un col bleu, là, que lui, là, c'est un freak là-dessus. OK, il a étudié là-dessus. Il n'a pas étudié, en fait. Lui, il en a fait une recherche de vie, quasiment. Puis lui, là, il est craque là-dessus. Là. Il pourrait vous en parler de l'amiante, là, comment il y a des dommages irréversibles. Puis ça, là, c'est pas normal, là. On tolère ça encore en 2025. Puis là, je vous parle de 125 accidents environnementaux qui ont eu lieu depuis 2002. Tabarnouche! Hey, ça fait au-dessus d'une vingtaine d'années, puis ça niaise encore. Ça fait 40 ans que la compagnie enterre puis enfouit toutes sortes de matériaux. Fait qu'imaginez toutes les conséquences environnementales qu'il y a par rapport à ça. Oh, mon Dieu. C'est pénible, c'est plate à entendre, mais c'est la triste vérité. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben là, GPT, là, je pense qu'on est rendu pas mal à la fin. Tu sais, avant là, que je rappe tout ça, là, j'aimerais ça que tu me fasses un petit wrap-up de toute l'émission, de quoi qu'on a parlé. Oh. Absolument, je te fais ça avec plaisir pour qu'on termine ça en beauté. Alors aujourd'hui dans l'épisode, on a fait un bon tour d'horizon. On a commencé par le gros morceau, le congrès du QB 2025 à Toronto, avec tout le blabla, les batailles, les résolutions du Québec pour résister aux attaques de la CAQ, puis comment la délégation québécoise a fait honneur à la province. Ensuite, on est descendu sur le terrain avec les grèves, les lockouts, les nouvelles syndicalisations puis les niaiseries du gouvernement Legault. On a parlé de solidarité avec les travailleurs de Rouyn-Noranda jusqu'à Sud-Post Canada, puis on a vu que le syndicalisme se réinvente aussi dans l'économie numérique. Finalement, on a terminé sur une note verte avec le top 5 des virages écolos dans les syndicats pour montrer qu'on peut défendre les travailleurs tout en sauvant la planète. Puis en bonus, t'as aussi amené sur la table le gros dossier Stabilex à Blainville, un sujet chaud qui montre qu'on a encore du chemin à faire pour protéger notre monde puis notre environnement. Voilà, c'était ça notre épisode. Un beau mélange de bataille syndicale, de solidarité puis de vision d'avenir. Wow, merci beaucoup GPT, et ce n'est pas Stabilex, c'est bien Stablex. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que je vous ai résumé sur Stablex, allez voir sur Tout TV
C'est l'émission Enquête qui avait un excellent reportage là-dessus. Je pense que ça vaut la peine d'être regardé. Gênez-vous pas, allez voir ça. Sinon, ben là, la gang, wow! On vient de voir l'épisode numéro 20 se dérouler sous nos yeux. Hey, qui dit épisode numéro 20 dit 5 mois déjà qu'on est ensemble de façon hebdomadaire. Wow! Merci beaucoup de votre confiance. Merci aussi de votre fidélité. On va vous reparler la semaine prochaine, ça c'est sûr, parce qu'il y a toujours en masse de sujets. Sinon, on n'a jamais eu autant besoin les uns des autres. Hein? Fait qu'il faut rester debout, il faut rester solidaire, puis surtout, restons en action. Moi, c'était le Grizzly Urbain. Puis, ceci dit, n'oubliez pas, écouter le micro syndical, c'est pas juste écouter un podcast. C'est de réaliser que le syndicalisme, c'est important, pas juste pour moi, pas juste pour votre président, pas juste pour les cotisations. C'est bon pour ton voisin, c'est bon pour ta famille, c'est bon pour tout le monde. Parce qu'au bout du compte, ça a un impact partout. Surtout sur toi, personnellement. Puis moi, je m'engage à vous éduquer, à vous informer du mieux que je peux. Puis là-dessus, là, c'est par amour pour vous, parce que j'adore l'être humain. Puis j'adore aussi, j'ai un talent de communicateur, puis je me suis dit pourquoi pas le mettre au service des gens, puis c'est ça que je fais présentement. Je le mets à votre service, puis je suis très heureux de le faire. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast-là. C'est pour ça aussi que j'ai créé par la suite l'ABC du syndicalisme. L'ABC du syndicalisme, c'est comme une version plus petite qui va vous expliquer les termes syndicaux. Et écoutez, on est rendu au 9e ou au 10e, je crois. Puis ça aussi, un par semaine, c'est le lundi matin, je dépose ça, puis après ça, le mercredi, vous avez le micro syndical. Puis ça, là, c'est l'ABC du syndicalisme, c'est juste à peu près 5 à 6 minutes. Puis moi, en plus, je me suis dit, pourquoi pas décortiquer ces 5-6 minutes-là puis vous faire des capsules d'environ 30 à 45 secondes, moins d'une minute certains, là, pour faire des vidéos. Fait que si vous ne l'avez pas entendu, vous l'avez peut-être vu déjà, puis je les prends mot à mot, juste un mot par épisode, puis ça va super vite, là, ces capsules-là. Fait que vous les avez sûrement vues sur TikTok, sur Instagram, sur Threads, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, je l'ai déjà dit, TikTok, Instagram, puis tout ça, en tout cas, peu importe, YouTube aussi. Je suis partout. Partout. Lemon, name it. Il y en a même que je pense que je suis puis que je me souviens même pas. Fait que oui, c'est ça. Fait que tout ça parce que je veux vous informer puis vous amener à comprendre puis à voir comment c'est important de se mobiliser en 2025. Puis que la mobilisation, ça passe pas juste par se déplacer dans une assemblée, ça passe aussi par partager, commenter, puis laisser un petit j'aime des fois, ou même si vous n'êtes pas content, peu importe, un bonhomme qui pleure, un solidaire. Écoutez, ça va faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, posez-les sur le feed. Inquiétez-vous pas, je réponds à tous les commentaires sur toutes les vidéos, sur toutes les places que vous me laissez les commentaires. Sinon, allez sur le solo.to/le micro syndical. Allez sur mon hub. Sur mon hub, c'est comme mon quartier général. J'ai tout là-bas. Ma musique, les podcasts, où ce que je suis, vous allez voir où je suis. Ben oui, où je suis sur Facebook ou quoi que ce soit. Toutes mes adresses de plateformes numériques sont là. Donc, allez-y, gâtez-vous, informez-vous, puis informez-moi de vos commentaires puis de vos changements. Là, ça fait déjà 5 mois. Il risque d'avoir des changements dans les prochains mois. Est-ce que GPT va être moins présente? Est-ce qu'il va y avoir des invités? Est-ce que GPT va être plus présente? Je ne le sais pas. Seul l'avenir nous le dit. Mais pour l'instant, je vois une belle évolution dans ce podcast-là. Puis je vous remercie tout le monde de nous suivre. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de podcast. Je ne peux pas vous souhaiter une excellente fin de semaine ou whatever, ou une excellente semaine, parce que ça ne veut pas dire que vous en écoutez un par semaine, vous les écoutez peut-être en rafale. Donc, merci de votre écoute. Puis, let's go, passez à l'autre suite.
Oh oui, et n'hésitez pas. OK? Fait que c'est le grizzly urbain Stéphane Desjardins qui vous dit bye-bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.